Pour ce nouvel épisode de la web-série Un choix de taille, nous nous intéressons à la problématique des maladies du bois. Depuis plusieurs années, la coopérative Vinno-Valley s'applique à en réduire les expressions grâce à la taille respectueuse des flux de sève. Jean-Amand Pérez, responsable viticole, va nous montrer les bons gestes sur une taille Guyot au château de Candastre dans le Tarn. Bonjour Jean-Amand, on est dans une jeune vigne AOP plantée en 2020. Vous commencez la première année de taille de formation. Pouvez-vous m'expliquer les principes que vous y appliquez? Donc là, on est sur une parcelle, une jeune vigne de Loin de l'Oeil, donc c'est un cépage originaire de Gaillac. Voilà, donc c'est un cépage qui est moyennement sensible aux maladies du bois. Donc on va laisser donc, 2 flux de sève de chaque côté du pied. Donc pour cela, on va laisser 2 coursons de chaque côté. Et ensuite, on va laisser une baguette au-dessus. Par contre, on ne fait pas de taille rase. Voilà, on essaie de laisser des chicots pour que le bois sèche naturellement. Ici, on est sur quel type de taille? Donc on est sur du Guyot. D'accord. Et les gestes que vous mettez en œuvre pour appliquer la taille respectueuse des flux de sève, est-ce que ce sont des gestes que vous avez toujours appliqués le long de votre carrière? Alors non, pas tout à fait. Donc on a été un peu sensibilisé depuis les années 2018 où avec mes collègues techniciens des autres caves, on a été formés au principe de la taille respectueuse des flux de sève. Et donc du coup, c'est des choses qu'on applique à peu près depuis 2018. Et est-ce que les adhérents coopérateurs de la cave Vinno-Valley peuvent bénéficier de ce savoir? Tout à fait, bien sûr. Donc, depuis 2018, on a établi un planning de formation avec les vignerons. Donc, on a fait venir des spécialistes de ce mode de taille. Voilà. Et après, ensuite, les vignerons peuvent faire appel à nous, voilà, pour que nous on puisse venir sur leur exploitation et leur montrer les principes de cette taille. Donc après, on peut les mettre en œuvre sur, je dirais, sur tout âge de parcelle. C'est sûr qu'il va être plus difficile à mettre en œuvre sur des parcelles qui ont déjà un passé de taille assez long, mais par contre c'est assez facile à mettre en œuvre sur des vignes qui viennent d'être plantées. Est-ce que cette taille respectueuse des flux de sève permet d'éliminer toutes les maladies du bois et qu'il n'y ait plus de symptômes à la vigne? Alors malheureusement ça ne permet pas d'éliminer 100% des symptômes des maladies du bois. Par contre ça permet de limiter. Et on le constate notamment sur des cépages très sensibles comme le Sauvignon où on a beaucoup moins de maladies du bois. Ces maladies du bois, c'est quoi les implications pour le vignoble? C'est de la mortalité seulement ou d'autres impacts? En fait, oui, il y a de la mortalité, donc une baisse de production, mais après aussi c'est aussi du travail en plus, puisque du coup normalement il faut qu'on plante, donc du coup la complantation c'est du travail, il faut retirer le pied qui est mort, le replanter. La taille respectueuse des flux de sève, c'est donc un moyen de pérenniser le vignoble? Tout à fait, on a moins de mortalité, donc du coup les pieds vont vivre plus longtemps et donc du coup une durée de vie de la vigne beaucoup plus longue. Nous ce qu'on souhaite c'est installer la tête du pied à peu près à 25 cm du fil. On va laisser installer les flux de sève à partir de là. Donc là ici on voit donc qu'il y a 4 branches. Pour préserver les flux de sève, donc on va laisser les yeux de la couronne, voilà, on taille par là. Voilà. Et ensuite ici c'est là où on va laisser nos coursons. Donc ici, un flux de sève là, et de l'autre, on va venir ici. Voilà, et ensuite on laisse la baguette. Ici on va laisser donc installer la tête de pied à peu près à 25 cm du fil. Voilà, à peu près. Voilà, donc celui-là pour nous on est un peu trop bas. Donc ici on va le couper, mais on va pas faire de taille très rase, voilà, pour conserver les yeux de la couronne. Et par contre ici on va installer nos flux, donc avec un courson ici et un courson de l'autre côté. Voilà. Et après la baguette, on va la laisser ici. Si vous ne vous étiez pas du tout préoccupé des flux de sève, est-ce qu'il y a des gestes que vous auriez fait différemment finalement? Alors peut-être ce qu'on aurait pu faire différemment, c'est ici peut-être de tailler un peu plus ras. Oui. Voilà, parce que c'est sûr que ça va être un nid à pampres pour l'avenir. Donc c'est vrai que ça donne du boulot pas mal à l'épamprage. Et donc du coup, voilà, on aurait peut-être rasé un peu plus. D'accord. Sinon sur le haut de la tête, sur une vigne en formation, il n'y aura pas plus de boulot, je pense.